Donc, je vais laisser maintenant la parole à nos stars de ce soir, à Rémi et Astrid. Et je vais vous laisser présenter Diet Sensor, cette très belle société. Merci. Merci Guillaume. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre temps déjà. Merci Guillaume pour cette présentation. Si on devait vous résumer l'histoire qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui, on est parti de l'histoire de Victoire, notre fille qui avait 9 ans en 2013 et qui s'est retrouvée diabétique de type 1 du jour au lendemain. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui fait qu'on est obligé de calculer le nombre de glucides que l'on va manger pour mettre la bonne dose d'insuline et c'est absolument nécessaire pour ne pas faire de coma. Donc, du jour au lendemain, en septembre 2013, on a été confronté à cette difficulté et très vite, on s'est rendu compte que compter les glucides, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué, que c'était difficile de trouver l'information et que, en dehors de la maladie qui était déjà une contrainte énorme, on en avait une deuxième, c'est que manger n'était plus du tout naturel et devenait une vraie problématique aussi. On a continué notre vie, mais on était très gênés par cela et on voulait réfléchir à simplifier cette problématique jusqu'au jour où nous avons découvert un petit scanner moléculaire qui s'appelle Sayo et qu'on est devenu co-développeur sur la plateforme de Sayo pour ce petit scanner qui était à l'état de prototype. Donc voilà, nous avons démarré avec Sayo et puis nous avons monté une société pour pouvoir donner un usage à ce spectromètre de poche et nous avons commencé à vouloir créer une application qui allait donner en fait avec l'usage du Sayo mais pas seulement le nombre de glucides, lipides, protéines et donc calories que l'on trouve dans tous les aliments. Alors, je vais commencer par une petite démonstration parce que ça sera plus parlant et ça répondra probablement à beaucoup de vos questions sur le comment ça marche. Donc, Sayo est un spectromètre. La spectrométrie existe depuis plus de 60 ans, peut-être 70 ans. La technologie a été miniaturisée par une société israélienne, Consumer Physics, et ils avaient besoin de développeurs, ce que vous a dit Astrid, pour créer des usages. Donc, nous sommes nos propriétaires de la base de données qui fait marcher Sayo, mais pas de Sayo. Nous avons développé la première base de données qui fonctionne avec Sayo et qui couvre tous les aliments qui sont scannables au monde. On parle d'aliments scannables, des aliments homogènes. Alors, exemple d'un aliment homogène, du pain, ça vous paraît simpliste, du fromage également, ça vous paraît simpliste, mais en fait, si je vous montrais la totalité, je peux vous montrer 80 variétés, le fromage étant une variété, le pain étant une autre variété. Et si vous parcourez votre supermarché, on couvrira 80% des rayons de votre supermarché. On ne peut pas faire les surgelés, les plats composés, les pizzas, etc. parce que tout simplement, ce petit scanner scanne la surface. Je vais faire une démonstration. Et pour ça, je vais partager mon écran. On se retrouve là sur Diet Sensor. Vous ne me voyez plus, mais là, j'ai une balance devant moi qui est une balance connectée à Diet Sensor. Je vais prendre le scanner, m'approcher de ce pain. Je vais déclencher un scan. Je crois que est-ce que c'est dynamique hein? Excusez-moi. Voilà. On est bien connecté. C'est bon. Je reprends. C'est parce que le scan est resté allumé trop longtemps. Il s'est déconnecté. Rien de tel qu'un direct. Oui. J'ai fait la démonstration allumée pendant une demi-heure et du coup... Du coup, il faut juste qu'on reconnecte le scan qui s'est déconnecté de manière automatique, ce qui est bon signe, comme ça on utilise la batterie normalement beaucoup moins rapidement. Mais là, c'est un petit voilà, je rallume entre-temps. On peut admirer l'interface de l'application. Voilà. C'est gentil, merci. L'interface travaillait très longtemps. Je suis revenu au point de départ de tout à l'heure. Donc j'ai mon pain, j'approche le Sayo du pain, je scanne. Il y a un petit rayon infrarouge qui part sur le pain. Pendant ce temps, je dépose sur mon assiette qui est sur la balance. L'analyse est faite dans le cloud et le poids est indiqué à ma balance. Je vais prendre une petite photo parce que demain, je vais à nouveau probablement manger ce pain.
Et si je suis diabétique, je sais là déjà que j'ai 16 grammes de glucides dans ce pain. J'ai un morceau de fromage que je vous ai montré. Je vais aller chercher les algorithmes des fromages. Je vais scanner mon morceau de fromage. Je fais pareil, je le dépose sur mon pain. Et ainsi de suite, je vais ajouter les différents aliments de mon repas. Ça peut paraître compliqué si on n'est pas diabétique et qu'on compte jamais. La réalité, c'est que si vous n'êtes pas diabétique, si vous n'avez pas le SAIO et que vous n'avez pas la balance, vous allez dans des bases de données du type de celle-ci, où vous devez chercher des aliments à la main, et chaque aliment, c'est 20 clics. Ça fait 400 clics par jour pour chercher un aliment et l'ajouter. Donc le fait d'avoir la balance et le scan, c'est simplement déposer un aliment dans son assiette, et un seul clic sur l'aliment pour avoir les valeurs glucides, protéines, lipides, et c'est bien plus rapide. L'application va au-delà de ça, on a voulu en faire un vrai coach nutritionnel. C'est pour ça qu'on a rajouté par exemple des suggestions d'aliments, comment compléter mon repas avec des choses saines qui vont m'amener à un budget équilibré. Toujours lipides, glucides, protéines, etc. Et puis ensuite, un coach nutritionnel lié à ma pathologie, et on traite différentes pathologies. Là, j'ai le coach diabète, et le coach diabète va m'accompagner pendant des séquences de 3 mois pour la découverte de l'index glycémique, du rôle des aliments et de leur impact sur mon diabète. Voilà, j'en ai fini pour la démonstration, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, et on répondra à vos questions techniques, peut-être, si vous en avez, tout à l'heure. Donc, comme je vous l'exprimais, cette histoire personnelle part de Victoire en 2013. Donc voilà, tout simplement. Que pourrais-je rajouter? Ça, tout un peu dit, on va passer à la suite. Voilà, il y a 380 millions de personnes diabétiques dans le monde, plus de 600 millions très probablement, enfin bon, c'est même certain malheureusement, en 2035. Donc le marché des personnes susceptibles d'être intéressées par Diet Sensor est important. Ce que Rémi et moi-même ne vous avons pas précisé, c'est que cette appli, elle n'est pas destinée uniquement aux personnes diabétiques type 1 et type 2, mais à toutes les personnes qui sont aussi en situation d'obésité, de surpoids ou qui ont des maladies chroniques qui ont un lien directement avec la nutrition. Donc aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de personnes en surpoids. Ça ne va faire qu'augmenter, comme vous le savez tous. Nous sommes aujourd'hui démarchés, mais Rémi reviendra par la suite sur ça, par des hôpitaux, par des ministères de la Santé qui sont très intéressés pour voir comment, avec Diet Sensor, enrayer un tout petit peu ce fléau. Donc voilà, notre objectif avec Diet Sensor, c'est de faciliter la vie de toutes ces personnes qui ont des problèmes. Mais pas seulement, ce serait aussi de les aider à améliorer un petit peu leur santé. Parce qu'il faut savoir qu'en normalisant son alimentation, en la régulant et en l'organisant, il y a vraiment moyen d'aller mieux. Et notre objectif, c'est celui-là, c'est qu'on puisse aider les personnes à mincir, qu'on puisse aider les personnes à avoir un moins mauvais cholestérol, à baisser leur index, leur glycémie dans le sang. Et tout ça, ça pourra se faire avec Diet Sensor parce qu'il faut savoir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, qu'on est capable de dire le nombre de nutriments qu'il faut manger par repas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de devinettes, ça veut dire qu'il n'y a plus de remplissez-moi une feuille et à la fin du mois, on va faire le point. Ça veut dire qu'avant d'avoir mangé, vous savez exactement si ce qui est dans votre assiette est bon pour vous et respecte votre problématique. Alors, on s'est entouré d'une équipe qui est basée sur plusieurs continents. On a Stuart Chalmer, notre VP marketing, CMO, comme on dit là-bas, et Mark Valentine sur la distribution, qui sont entourés de 5 personnes aux États-Unis, entre New York et Los Angeles, qui gèrent toute la partie marketing, un hub logistique à New York pour distribuer les scans et les balances. Nous avons Dominique et Patrice qui sont sur la partie ingénierie, et nous avons Karine Henberger et Marc Salomon qui sont nos conseillers médicaux. Marc Salomon a énormément contribué à l'élaboration de tous les programmes de santé. Nous avons, oui. Je te coupe, nous avons une question de Jérôme qui nous demande la nature du partenariat avec le fabricant hardware de CEO. Et quels sont les clients, si eux aussi ont accès à une solution logicielle et comment se distinguent-elles de l'offre de Diet Sensor? Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, mais ce que je peux expliquer, c'est le modèle. Consumer Physics fabrique le scan et met à disposition une plateforme technologique avec laquelle on peut apprendre à ce scan à reconnaître des objets. Ils ont peut-être plusieurs centaines, si ce n'est pas plus d'1 millier de développeurs qui se sont intéressés à eux depuis 2 ans. Je ne sais pas combien développent réellement des plateformes. Nous, en tout cas, c'est sur la partie B2C,
On est devenu le développeur le plus avancé, le plus important. Du coup, on a conclu un partenariat stratégique VIP, on va dire, premium avec eux, avec engagement de service, etc. Ce n'est pas une exclusivité, donc on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de faire la même chose. Sauf que pour obtenir ce qu'on a obtenu avec eux, je souhaite bon courage à quelqu'un d'autre pour se mettre sur cette route parce qu'il en a pour 2 ans de travail. Et on a obtenu des choses qu'ils ne voulaient pas lâcher et qu'on a obtenu quand même. Et on sent bien que leur volonté n'est pas de multiplier ce type de partenariat. Par exemple, on a réussi à devenir distributeur du SAIO, mais on est les seuls au monde et ils ne veulent le faire distribuer par personne d'autre. Donc voilà la nature du partenariat et du coup les clients sont nos clients. Et on reverse 30% de nos chiffres d'affaires sur les offres qui font marcher le scan à Consumer Physics, de la même manière que sur une appli, on reverse 30% à Apple ou à Google Play quand on travaille sur la plateforme. D'accord, très bien. Sur le périmètre de l'offre, j'en ai présenté un tout petit morceau tout à l'heure. Le SAIO, même si c'est un peu le fer de lance et la partie très innovante dont on parle, c'est pour nous à peu près 20% de l'offre. Et on peut très bien utiliser l'offre sans la spectrométrie. La balance également est une option. On a d'abord un pavé food à gauche qui est la manière d'enregistrer les aliments. Et évidemment, on ne mange pas que des aliments homogènes, donc il faut pouvoir enregistrer une pizza ou des lasagnes. Et pour ça, on a une base de 600 000 aliments achetés auprès du leader mondial qui s'appelle Fat Secret et qui est le même fournisseur que ce que vous avez dans des applications sportives de nom que je ne peux pas citer, mais que vous connaissez tous. Ensuite, on a suivi l'hydratation et on a rajouté une fonction galerie photo qui est extrêmement pratique pour enregistrer des aliments. Comme tout à l'heure, je prenais des photos, je peux retrouver le pain que j'ai pris en un clic. Ensuite, on a un coach virtuel. Le but ici, c'est d'accompagner les personnes à prendre des décisions plus habiles, plus ingénieuses pour leur santé. Les diabétiques doivent compter les glucides, mais selon la pathologie, les personnes qui ont du cholestérol doivent faire attention à l'équilibre entre les graisses et les glucides. Et donc, ce coach virtuel va les accompagner à chaque repas. Il va les accompagner en mettant en place des objectifs. Et on est la seule appli au monde à donner des objectifs en nutriments par repas et par pathologie. Il va donner des suggestions, je vous en ai montré un aperçu. De l'éducation, ce sont des petites leçons après le repas. Et puis, il va suggérer les portions en temps réel, en fonction de ce qu'on a mis dans son assiette, de son profil et de ce qu'on a mangé ce matin. Et ensuite, il va vous donner des analyses du type, voilà les 10 aliments qui, sur le dernier mois, ont été responsables de vos dépassements en glucides au dîner. Et ces choses-là se font en 3 clics. Ensuite, on a des trackers. Évidemment, aujourd'hui, il faut être connecté et les trackers sont très à la mode. Nous, on veut les rendre utiles parce que bien souvent, savoir qu'on a fait 2000 pas dans la journée ne change pas grand-chose. Par contre, si on peut intégrer cette donnée-là dans Diet Sensor et récupérer les calories dépensées, alors on va être plus ingénieux aussi sur la balance calorique quotidienne. Donc, on se connecte à Validic qui nous met en relation avec les trackers les plus connus du marché, Fitbit, Jawbone, Misfit, 25 trackers très connus, HealthKit et Google Fit qui sont les plateformes intégrées des téléphones portables dans lesquels on est intégré. Alors, voilà. Olivier nous pose une question en fait concernant le calcul d'insuline. Oui. Le programme calcule-t-il l'insuline rapide à injecter? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas des prescripteurs et nous ne sommes pas un medical device et nous avons bien le souci de ne pas l'être parce qu'il faut savoir que le calcul de l'insuline, il est dépendant de chaque personne et de chaque diabétique et que tout le monde ne met pas la même dose d'insuline en fonction du nombre de glucides qu'il ingère. Donc, par contre, on fait gagner un temps fou à toute personne diabétique puisqu'il va avoir immédiatement le résultat du nombre de glucides qu'il a dans l'assiette et c'est généralement sa plus grande problématique. Ensuite, de manière très simple, ou bien il a une pompe à insuline et il va mettre dans sa pompe le nombre de glucides avalés et ça va lui calculer immédiatement la dose d'insuline qu'il devra s'injecter. Ça n'est pas un problème. Pour toutes les personnes qui passent au stylo, ils s'appellent des stylos à insuline, ils connaissent aussi les dosages qui sont les leurs et ils le feront par eux-mêmes. Et il est très important qu'on ne remplace pas la responsabilité de ces personnes-là parce qu'on les déresponsabiliserait et ils seraient beaucoup moins conscients de l'acte qu'ils posent alors que c'est un acte qui les sauve ou qui ne les sauve pas. D'accord, très bien. Voilà, on a parlé déjà de ces éléments-là d'enregistrement d'aliments. D'ailleurs, voilà, vous voyez la balance, la première génération de balance, c'est celle-ci. La deuxième génération sera bien moins imposante. Elle arrivera fin 2017. Ensuite, on a parlé du coaching, les messages à gauche, la mise en place d'objectifs au milieu, les suggestions à droite. Et aujourd'hui, ce sont 3700 personnes qui se sont mises sur la liste d'attente, 3008 plutôt maintenant, jusqu'à notre sortie dans les App Store qui a eu lieu il y a quelques semaines, en tout cas sur Apple, et qui va avoir lieu en janvier sur Android.
Les personnes arrivent de 90 pays parce qu'on a eu beaucoup de couverture médiatique depuis le CES de Las Vegas de l'année dernière. Et quand on regarde pourquoi elles viennent, eh bien finalement, c'est à 40% pour manger sainement, à 30% pour le diabète, 26%, et à 28% pour la perte de poids. Donc le manger sainement, finalement, prend le pas sur le diabète et la perte de poids, qui étaient les deux premiers objectifs avec lesquels on était partis. Et c'est pour ça qu'on a des programmes de coaching autour du manger sainement, du manger naturel. Parce que plus on mange homogène, plus on mange naturel, plus les choses sont scannables, tout ça va ensemble. Il faut comprendre aussi que dans ces 42%, on a peut-être des personnes justement qui sont encore dans le manger sainement pour ne pas rentrer dans une pathologie. Donc, Alors Pardon. Oui. Il y a une potentielle, en fait, comment dire, continuité de l'application qui permettrait, en fait, d'améliorer son train de vie à long terme. Carrément, bien évidemment. Bien sûr. L'objectif est ou bien de maintenir, ou bien d'améliorer la santé, ou bien de prévenir. Et tout notre coaching, il existe pour aider les personnes qui sont déjà en difficulté par rapport à leur alimentation, mais il est aussi là parce qu'on voulait absolument que les gens apprennent et aient la connaissance. Parce que qu'est-ce qui fait changer les comportements? C'est quand on donne la connaissance. Donc, on donne la connaissance, on donne un maximum d'informations et de connaissances sur les nutriments pour que les personnes s'autonomisent et apprennent à manger sainement. Alors, Philippe nous demandait, en fait, pour les diabétiques T1 à l'insulinothérapie, pardon, Oui. s'il était possible, en fait, si on pouvait faire un tableau de suivi. Donc, s'il y avait une option comme d'archivage, en fait. Ah oui, complètement, c'est-à-dire… On a un carnet, en effet, de suivi des repas. Et on va développer surtout une fonction export parce qu'on voit bien le problème, parce que nous, on pratique l'insulinothérapie fonctionnelle depuis le début et on a besoin de la donnée glucide. Sur ce point-là, nous, évidemment, on développera une fonction d'export pour aller voir son diabétologue avec les glucides par repas par jour. Mais le plus intéressant, ça serait de le mettre directement dans les carnets diabète que les uns les autres on utilise. Et il y a des carnets diabète du type Gluco pour les Américains. Dans lesquels on voudrait envoyer les données. C'est pour ça qu'on se connecte avec Validic ou HealthKit à toutes ces plateformes pour pouvoir envoyer les données de repas et que dans le carnet diabète utilisé par le diabétique, ils puissent récupérer ces données de glucides à terme. Voilà. Donc les connexions sont en place et maintenant il faut mettre en place les partenariats avec ces différents carnets diabète dans lesquels du coup on aurait des extraits glycémie, insuline et glucides qui sont les trois données dont on a besoin. Donc, en fait, une personne diabétique pourrait faire simplement un extract en export de toute sa période sur un mois ou une semaine, ou peu importe. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. La fonction n'est pas développée, mais elle est dans la trajectoire de début 2017. Et les labos nous la demandent évidemment, donc on va la faire. Voilà, et les diabétologues sont aussi bien évidemment extrêmement intéressés pour pouvoir suivre leurs patients de manière beaucoup plus proche. Pour ce qui est des prix, on a été très heureux de gagner le prix, le Best of Innovation Award du CES de Las Vegas en janvier l'année dernière et qui donc nous met comme l'appli la plus innovante, la plus design et la plus utile au monde pour l'année 2016. Donc c'est un magnifique prix qui nous a permis d'avoir une couverture médiatique internationale. Et ensuite, nous avons répondu en fait à un deuxième concours qui a été proposé par Publicis pour ses 90 ans. Je fais très vite. Ils ont reçu 3000. Le but était d'élire en fait les 90 startups les plus innovantes au monde pour l'année 2016 aussi. Et nous avons gagné le prix. Nous sommes dans les 10 premières startups mondiales selon Publicis sur 3600 startups qui ont présenté un dossier à l'international. Et donc Publicis participe à hauteur de $220 000, mais surtout s'engage auprès de nous pendant 1 an pour nous assister, pour nous donner des conseils sur tout ce qui est marketing à l'international. Et ça, c'est très sympathique. Voilà. Réelle opportunité. Alors, je reviens sur l'application. Olivier nous demandait en fait si la base de données était ouverte pour ajouter des plats non référencés. Alors, sur la base de données spectrométrique, elle est fabriquée en laboratoire, donc on ne peut pas rajouter soi-même en scannant un plat, faire en sorte qu'il rentre, parce qu'une famille alimentaire, c'est des centaines et des milliers de scans de différentes variantes de ce plat. Donc, pour faire la famille des pains, on a scanné des centaines de pains et on les a scannés des dizaines de fois.
Donc ça se fera progressivement. On peut toujours l'enrichir pour aller faire des sauces chinoises qu'on n'a pas encore ou des choses comme ça. Pour la partie catalogue que j'ai montré rapidement et code barre, elle peut être renseignée par l'utilisateur en créant son propre aliment. C'est une fonction qui est en cours de développement et qui sortira début 2017. C'est assez classique dans ce type de fonction de pouvoir rajouter soi-même, en gros en lisant l'étiquette, si c'est un aliment qu'on mange souvent, comme ça après on l'a dans sa propre base. Très bien. Voilà pour la couverture médiatique, on en a beaucoup parlé, je crois. Finalement, notre positionnement, c'est d'être le Fitbit de la nutrition, c'est-à-dire l'automatisation de la captation de la donnée. Rendre cette donnée facile et accessible, c'est rendre des gens capables du coup d'avoir l'information et donc je n'ai pas le mot français, on dit empowered en anglais, de leur donner le pouvoir, quoi, de prendre des décisions intelligentes. Et ça, si on n'automatise pas, on restera comme avec les applications nutritionnelles d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2008, elles existent. MyFitnessPal a inventé ça, même en 2005, mais ça n'a jamais changé depuis. Et aujourd'hui, on veut être en rupture. Et ceux qui créent la rupture, c'est ceux qui sont dans la zone rouge ici. Gluco l'a fait pour le diabète en connectant tous les objets. Fitbit l'a fait pour le sport et nous, on voudrait le faire pour la nutrition. Donc, alors, Jérôme nous pose une question justement. Si vous envisagez en fait avec un modèle de données ouvert aux API qui permettent en fait aux clients d'exploiter les métriques sur d'autres devices. Oui, si c'est des devices classiques, ils sont probablement déjà connectés à Diet Sensor. Donc, disons les devices sport, fitness, on récupère leurs données calories et on leur envoie, s'ils veulent les prendre, les données nutrition. Ensuite, faire des API spécifiques en dehors. Il faudrait que ce soit un device qui n'est pas connecté à HealthKit, qui n'est pas connecté à Validic. Donc, ce sera probablement rare, mais on peut tout à fait envisager des API s'il s'agit si ce n'est pas des cas isolés. On peut faire des API spécifiques. Oui. D'accord. Je rebondis sur le slide précédent. On cherche à se comparer un peu aux autres applis. Comme je le citais, il faut donner un peu de rupture dans ce marché-là qui n'a pas changé depuis 10 ans. Et nous, c'est les zones vertes là qu'on apporte, donc la galerie d'aliments en photo, qui était une invention pas très compliquée, mais qui change vraiment la donne quand on l'utilise, la spectrométrie et la balance, qui viennent se rajouter à toutes les fonctions standards de code barre, recherche, etc. Sur les données qu'on recherche, on va un peu plus nous vers le nutriment et par repas, alors que les autres sont plus sur le suivi global des calories par jour. Et on peut manger parfaitement les bonnes calories par jour au McDonald's tous les jours et terminer à l'hôpital. Il y en a un qui l'a fait et c'est la vérité. Il a fini avec des analyses catastrophiques au bout d'un mois. Il voulait juste prouver que McDo n'était pas sain, même si on mange les bonnes calories. C'est les nutriments qui comptent. Voilà, le bon nombre. C'est les nutriments qui comptent. Et ensuite, on a voulu rajouter surtout le feedback, plus de conseils et mettre en place des objectifs précis liés à la santé et apporter des conseils nutritionnels. Et ça, les autres applis, vous le voyez, ne le font pas. Et enfin, bien sûr, on suggère des aliments afin de compléter son repas de manière équilibrée. Et je crois qu'on est aussi les seuls à proposer ces suggestions d'aliments qui permettent de ne pas se retrouver devant son frigo sans savoir ce qu'il faut manger ni à quoi ça correspond. D'accord, qui plus est avec la balance. D'ailleurs, Philippe nous pose une question à propos de la balance. Est-ce qu'il est possible de revenir sur la slide de la balance pour qu'on montre un peu aux internautes Alors, la balance, comme vous pouvez le voir, c'est le plateau donc, de la présentation du milieu sur AppFood. Donc, pour le moment, on est vraiment sur une balance alimentaire de cuisine telle qu'on les connaît. Bien évidemment, la différence, c'est qu'elle est connectée en Bluetooth et qu'il suffit de poser son aliment pour savoir exactement son poids. L'objectif de 2017, c'est bien évidemment d'avoir le même résultat et le poids, etc., mais que cette balance-là, elle tienne dans votre poche pour que vous puissiez vous balader partout avec. D'accord, très bien. Il y a un ordre de grandeur de prix? Oui, ces balances-là sont dans l'ordre de 80 à 100 $ ou euros. Donc, ça sera dans cet ordre de grandeur-là. Ok. Donc là, mais la balance qui existe déjà aujourd'hui, en fait, là, c'est une amélioration de la balance qui pourra tenir dans la poche. Ouais. Bon, ce sera très éloigné de ce qu'on vous présente là. Ce sera vraiment beaucoup plus design et beaucoup plus pratique. Hein. C'était l'objectif. Le business model, j'expliquais qu'on a une redevance Versailles, c'est ce qu'on a mis à droite.
Sur l'offre Ultimate, c'est notre offre qui inclut le SAIO. Et vous voyez qu'on a deux autres offres. Une offre basique, c'est-à-dire gratuite, dans laquelle on a les recherches par catalogue code barre, mais on n'a pas de coaching et on n'a pas la connectivité avec les bracelets connectés. Et ça vient dans l'offre Premium, qui est à 7,99 $ par mois. Et ensuite, quand on va à l'offre Ultimate, on rajoute le scanner. Donc, la personne qui veut scanner, elle achète le scanner et elle paye 9,99 € par mois, ou un peu moins si elle s'engage sur la durée. Il y a des offres annuelles. La balance est une option pour tous ces forfaits. On peut très bien utiliser la balance avec le forfait gratuit. D'accord, très bien. Voilà, nos trois business models, j'en ai dit un mot, je ne vais pas revenir dessus. Le B2C a vocation plutôt à nous permettre de démarrer en attendant d'avoir du B2B2C qui devrait venir normalement dès 2017 avec des premières études qui vont être faites et on espère des premiers contrats signés avec des labos notamment. Et c'est pour ça que le healthcare va prendre de plus en plus sa place dans notre offre, puisque quand on aura eu des études qui auront publié qu'on a un impact positif sur le prédiabète, sur le diabète de type 1, ou le diabète de type 2 ou le cholestérol, alors on ira plus facilement voir des assureurs pour faire payer ça, pour que ce soit plus le patient qui paye, on pourra aller vers un modèle healthcare complet, comme ça commence à exister aux États-Unis avec des cas similaires. On a donc une trajectoire d'expansion internationale assez ambitieuse. On est sorti dans 19 pays, donc USA, Canada, Mexique et 16 pays européens, là en novembre sur Apple, et on sort sur ces mêmes pays sur Android en janvier. On voudrait aller vers probablement l'Amérique latine, l'Australie, la Russie dans une deuxième vague et l'Asie dans une troisième vague, mais les choses ne sont pas calées. Ces deux vagues pourraient s'intervertir. On a déposé la marque dans 40 pays en tout cas, donc on a prévu plus large que les 19 pays dans lesquels on s'est lancé. Nos besoins financiers sont de l'ordre de 2 millions de dollars, puisque la boîte est en fait basée aux États-Unis, même si vous investirez en France et que la holding que vous constituerez investira aux États-Unis. On veut ces 2 millions pour pouvoir... tout ce qu'on a levé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 1,8 million, nous a permis de préparer tout, lancer le produit et le fabriquer surtout. Et maintenant, on a besoin d'accélérer. Et ces 2 millions vont principalement aller en marketing, 43%. Et 33%, c'est les équipes, donc, dont les équipes marketing ou les équipes ingénierie. Et le but, c'est de se positionner dès l'année prochaine avec un point mort, 125 000 utilisateurs, et de se positionner pour aller encore plus loin sur les vagues suivantes. Et ça requièrra probablement des levées de fonds supplémentaires. Concernant la levée de fonds actuelle, on en est à 2 millions. On a Air Liquide pour 1 million, Publicis de 100 000 et trois business angels qui s'engagent à nos côtés pour 500 000. Voilà, et tous ceux qui veulent de Holders, dont Holders. Voilà. Le montant total estimé à ce jour est de 2 millions, donc on a atteint notre objectif, même en euros, un peu au-dessus de 2 millions de dollars. Et voilà, et je vais laisser peut-être Tiffany ou Guillaume reprendre sur les étapes d'investissement. Tout en sachant que en investissant donc sur Holders, vous avez la possibilité en fait d'investir aux côtés donc de gros groupes comme Publicis ou comme Air Liquide, le tout pour les mêmes conditions, qui sont quand même des gros groupes actuels. Donc, sur votre fenêtre de droite, si vous êtes séduit par cette petite pépite, vous avez la possibilité en fait d'investir directement. Donc, vous avez normalement un petit bouton qui s'affiche via le chat. Philippe est très enjoué et nous remercie vous remercie, très séduit par le concept. Il a déjà déposé l'intention d'investissement. N'hésitez pas à suivre et à vous rendre directement sur Holders pour avoir un complément d'information au besoin. Donc, tout est présent sur le site. Alors, par rapport au timing, justement, en fait, on est en train d'accélérer aujourd'hui. Comme vous le disiez, en fait, Air Liquide et Publicis ont confirmé leur investissement. On a déjà plus de 300 000 € d'investissement de la part d'investisseurs particuliers. Donc, le timing, en fait, c'est de tout terminer avant la Noël. Donc, ça veut dire qu'on vous invite, si vous êtes intéressé, à mettre dès aujourd'hui une intention d'investissement via le lien que vous avez sur le côté. Dès demain, en fait, si vous voulez changer ça, vous pourrez, mais comme ça, vous aurez posé une option et vous serez prioritaire sur la levée de fonds. Sachant en fait qu'une fois que vous avez mis une intention d'investissement,
On vous contactera pour compléter votre profil investisseur. Évidemment, Holders est enregistré à l'AMF en tant que conseiller en investissement participatif. Donc, nous sommes contrôlés par l'AMF et nous devons en fait nous soumis à des règles de contrôle en fait anti-fraude et anti-blanchiment d'argent. Donc, n'hésitez pas à le faire très rapidement, puisque l'idée c'est de terminer ça avant la Noël. Et donc, il faut compter à peu près 2 jours entre le moment de la signature des bulletins de souscription, le virement sur le compte séquestre et le fait que vous soyez actionnaire de la société Diet Sensor. Alors, si vous désirez suivre les aventures de Diet Sensor et avoir en fait la suite du projet, Holders vous enverra quelques communications. Donc, Philippe, pour suivre l'aventure et avoir un supplément d'informations, je vous propose de vous rendre directement sur la page et de soutenir Diet Sensor, ce qui vous permettra en fait d'avoir leur communiqué en direct. Et en fait, pour rebondir sur la question, pour suivre l'aventure, donc à partir du moment où vous êtes actionnaire de la société, en fait, avec Holders, il y a une page d'assemblée générale, donc de suivi post-investissement, sur lequel en fait il y a un chat qui est directement lié à Astrid et Rémi, sur lesquels ils vous informeront en fait de toutes les avancées de la société, au niveau presse, au niveau commerciaux, au niveau résultats, et aussi ils vont profiter en fait que vous soyez leurs premiers ambassadeurs en tant qu'actionnaires pour vous les accompagner dans leur développement. Et donc vous aurez une page dédiée en fait uniquement pour les actionnaires et Rémi et Astrid. Très bien. Rémi et Astrid, un dernier petit mot? Ben, je suis très honoré de ce succès sur Holders qui a été extrêmement rapide et ça se coordonne très bien avec notre levée de fonds qui a démarré en fait en mai dernier et qui se conclut maintenant. Donc on est ravis que tout ça coïncide. Depuis le début du projet, on peut vous dire que les choses se sont organisées et assemblées d'une manière absolument impressionnante. Et même si la route est parfois un peu ardue, on a énormément de chance sur tous les petits cailloux qu'on a vus sur la route. Et donc on est très très heureux de continuer et avec vous. Nous aussi. Voilà, et merci à chacun d'avoir pris le temps d'organiser. Merci à Holders et puis merci à chacun de nous avoir suivis ce soir pour en savoir un petit peu plus. Il y a une question qui est arrivée aussi. Le partenariat, enfin l'investissement d'Air Liquide, est-ce que c'est un pur investissement financier ou est-ce que c'est un investissement stratégique pour eux? C'est un investissement stratégique qui fonctionne toujours comme ça. Air Liquide a une filiale investissement qui s'appelle Aliad, qui investit des dizaines de millions d'euros chaque année, mais à condition qu'il y ait un partenariat stratégique avec le groupe. Or, Air Liquide, on ne le sait pas quand on n'est pas diabétique, mais Air Liquide a une filiale qui s'appelle Vitalair, qui est le leader européen d'assistance à domicile des personnes diabétiques et de personnes qui ont aussi d'autres types de maladies. Donc, c'est Air Liquide, par exemple, qui vient fournir les cathéters et les glucomètres, etc. à notre fille et à des milliers de personnes en France et en Europe. Et avec Air Liquide, on monte un partenariat pour qu'on puisse apporter la pierre Diet Sensor dans l'offre de Vitalair. D'accord. Donc, ça veut dire qu'Air Liquide sera votre premier prescripteur en fait, de la solution. Exactement. C'est pas uniquement un investissement financier. Et une dernière question qu'il y avait eu, c'est, je pense que vous avez répondu dans les slides, mais vous êtes déjà à l'international? C'est-à-dire qu'on a démarré directement à l'international, même si on est français, on a établi la boîte aux États-Unis et on fait le lancement simultané dans 19 pays. Donc Canada, Mexique, USA. USA étant notre marché principal et c'est là qu'on met l'investissement marketing. Et puis ensuite 16 pays européens, Europe de l'Ouest. Et ensuite les vagues suivantes seraient probablement Amérique du Sud, Australie et un petit peu d'Asie. D'accord. Donc c'est un beau programme. Il y a de quoi faire. C'est en bonne voie en tout cas. En tout cas, merci à tout le monde d'être là. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, l'aventure continue sur Holders. Donc, vous avez soit le lien sur le côté droit du chat, soit pour tous les autres, vous pouvez aller sur holders.com, HOOLDERS.com. Et vous pourrez avoir plus d'informations par rapport à Diet Sensor. Vous pouvez demander accès aux documents confidentiels, donc avoir plus d'infos si vous avez des questions sur le business plan, sur les prévisionnels financiers
et analyser ça tranquillement en tenant compte en fait de la deadline qui est pour Noël. Donc c'est assez rapide, étant donné en fait que beaucoup de personnes sont mobilisées sur la société, ça va aller très vite. Et donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, on serait ravis de vous compter dans cette belle aventure. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.